Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Premièrement la team Un Regard Neuf, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, je suis en vacances et j'avais de gros problèmes de connexion, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo pendant quelques jours, donc vraiment désolé. Aujourd'hui les amis, j'ai pas envie de faire une intro trop longue, donc on part directement ensemble à la découverte de 9 enfants à couper le souffle. C'est parti. Numéro 1, Rusei Ima a 5 ans, il est japonais et il est vu comme le successeur de Bruce Lee. Vous êtes peut-être déjà tombé sur une de ses vidéos sur internet, il est maître de l'art du maniement du nunchaku et il imite à la perfection les gestes de Bruce Lee. Comme vous le voyez dans la vidéo, dos à l'écran plasma, Ryusei imite ses scènes par cœur en même temps et sans aucune faute. Bon, en même temps, on peut comprendre vu que son père dit que le petit regarde des films de Bruce Lee depuis qu'il a 1 an. Et quand on sait que le vrai Bruce Lee a commencé les arts martiaux à 13 ans pour ensuite finir à Hollywood, on se dit que Rusei est peut-être le prochain. D'ailleurs, au Japon, il est déjà passé sur des dizaines de plateaux télé et il a même fait l'émission Un Incroyable Talent. Enfin bref, pour son âge, comme vous l'avez vu, c'est une vraie machine de guerre. Numéro 2, le prochain est un petit peu plus émouvant. Kennedy Jourdain Bromley est une petite fille qui est née avec une maladie très rare. À sa naissance, la pauvre était minuscule et les docteurs ont dit à ses parents de s'attendre au pire et qu'elle n'allait vivre que quelques jours car il manquait une certaine partie de son cerveau et de son anatomie intérieure. Malgré ça, les parents ont quand même décidé de ramener leur fille à la maison et 12 ans plus tard, la petite Kennedy est encore en vie. La pauvre souffre d'un syndrome qu'on appelle le nanisme, elle mesure 1 mètre de haut et elle est déformée du visage et du corps. Et je vous ai dit que ce syndrome était très rare car seulement une centaine de personnes dans le monde sont atteintes par cette maladie. Malgré ça, la petite fille a l'air de profiter de la vie et comme vous le voyez, elle a l'air très heureuse. Numéro 3, Arya Permana est un Indonésien âgé de 11 ans et qui détiendrait le record de l'enfant le plus gros du monde avec un poids de 192 kg. Le pauvre est atteint d'une pathologie lourde dont les médecins ignorent la cause et même si à sa naissance il avait un poids normal de 3,7 kg, il a commencé à devenir obèse à l'âge de 5 ans. En seulement 4 ans, l'enfant aurait pris 127 kg et il était obligé de manger 5 repas par jour pour satisfaire sa faim. Bon, ça c'était avant, vu que récemment il a battu un nouveau record, il est devenu le plus jeune patient à subir une chirurgie pour perdre du poids. L'intervention s'est déroulée dans un hôpital et a duré 4 heures et en gros elle a servi à retirer une partie de l'estomac de l'enfant afin d'en réduire la taille. Résultat, en 1 mois, Arya Permana a perdu plus de 30 kg. Et les médecins espèrent même qu'il perdra plus de 100 kg d'ici 1 an. Numéro 4, encore une histoire émouvante, celle de Sophie Green. En fait, c'est une petite fille qui est comme les autres, elle se brosse les dents, les cheveux, mange, joue et crie, sauf qu'elle le fait d'une manière assez différente, elle le fait avec les pieds. C'est une petite américaine de 7 ans, née sans bras et qui vit avec ses parents adoptifs dans une ville des États-Unis. Elle a été adoptée en Chine à l'âge de 2 ans et elle dit vivre sa vie comme n'importe quelle autre petite fille de son âge. Et c'est vraiment une belle leçon pour nous tous afin qu'on soit reconnaissant et qu'on arrête de se plaindre. Numéro 5, Bayezid Sikider est un enfant de 4 ans atteint d'une maladie génétique très rare. Elle s'appelle la progéria, ne touche que 80 personnes dans le monde et les fait vieillir 8 fois plus vite que la normale. À cause de cette maladie, le pauvre ne peut pas vivre normalement comme les enfants de son âge vu qu'ils prennent peur dès qu'ils voient son visage. Et aucun traitement n'est conçu à ce jour pour ce genre de maladie et les médecins ne lui donnent pas plus de 9 ans à vivre. Mais comme Kennedy Jourdain, ce ne sont que des prédictions et personne au monde ne pourra dire combien de temps il vivra. Numéro 6. Pang Xianhang est un enfant de 8 ans qui habite en Chine et qui souffre d'une maladie génétique rare que l'on appelle ichthyose. Depuis sa naissance, la peau du garçon est recouverte d'une sorte d'écaille et les gens l'appellent même avec un surnom qui est l'homme poisson. Normalement, les personnes atteintes par cette maladie ne voient que certaines parties de leur corps touchées par les écailles, mais Pang, lui, est recouvert de la tête aux pieds. Ses yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles, il n'y a pas 1 cm² de la peau de l'enfant qui ne soit épargné par cette maladie. Et malheureusement pour lui aussi, aucun traitement n'est mis au point, la seule chose à faire, c'est d'hydrater sa peau un maximum pour l'empêcher de se fissurer et lui éviter des nouvelles souffrances. Numéro 7. Un petit peu plus connu cette fois-ci, Kalim est un jeune indien qui vit avec une terrible malformation, il a des mains gigantesques. Il a 8 ans et il vit dans un petit village de l'Est de l'Inde. Et vous vous en doutez, avec une malformation pareille, la vie est très difficile pour lui. Les autres enfants se moquent de lui et on lui a même refusé l'accès à l'école parce qu'il faisait peur. Mais heureusement, après que son histoire ait fait le tour du monde avec internet, un chirurgien s'est donné pour défi d'améliorer son cas. Bon, j'ai pas trouvé plus d'informations, mais si jamais je tombe dessus, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Numéro 8. Fu Wengi est un jeune chinois âgé de 15 ans et il possède le cou le plus long du monde à cause d'un trop grand nombre de vertèbres. Fu en possède 10 dans le cou au lieu de 7 comme nous tous. Cette malformation est très rare et très douloureuse et en 2014, il était sur le point de subir une opération chirurgicale qui a été financée par une association caritative à Pékin. Et depuis, malgré mes recherches, j'ai pas de nouvelles de lui, donc si quelqu'un le connaît et a des nouvelles de lui, qu'il me fasse signe en commentaire. Et le numéro
numéro 9, encore un petit qui fait de la peine. Jackson est né avec la majeure partie de son cerveau qui manque et le pauvre est atteint par une malformation exceptionnelle qui touche un bébé sur 4859. Et malgré des complications neurologiques graves, le petit a fêté ses 2 ans il n'y a pas longtemps. Et regardez comme il a changé. On le surnomme maintenant Jackson Strong, qui signifie Jackson le fort. Et du côté de sa famille, tout a l'air d'aller bien. Ses 2 parents ont créé une fondation pour aider la recherche en neurologie et sa mère a même écrit un livre sur l'histoire de Jackson. C'était tout pour moi la team Arrogar9, j'espère vraiment que ça vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.